Bonjour. Selon un article de RFI, publié le 29 mai, le ministère congolais des Affaires étrangères poursuit les négociations autour du futur accord minier, avec le soutien de relais stratégiques à Washington. Parmi eux, figure Von Montague York, un cabinet de lobbying américain spécialisé dans l'influence politique et économique. La République démocratique du Congo insiste sur la transformation locale des minerais. Mais jusqu'ici, cette exigence n'a pas encore été formellement acceptée par les partenaires américains, du moins pas à court terme. Dans ce contexte, la première ministre congolaise est attendue aux États-Unis, où elle tentera de convaincre les investisseurs de s'engager concrètement. Par ailleurs, des sources proches des négociateurs ont indiqué qu'un déploiement de troupes américaines au sol congolais et dans la région est formellement exclu. Mais le recours à des sociétés privées de sécurité n'est pas écarté. Cette perspective rejoint les analyses d'experts et d'anciens responsables américains pour qui l'intervention d'entreprises militaires privées telles que Blackwater, fondée par Eric Prince, demeure une option envisageable. Place maintenant à Kalonji pour décrypter les autres implications de ce futur accord minier entre la RDC et les États-Unis. Parce que vous plairez, les Rwandais va aller faire ça chez lui. On se dit que d'abord, c'est le Congo. Toutes les matières premières seront développées au Congo. Un autre point important que vous deviez savoir qu'il a dit, parce que moi j'ai pris que les points importants. À l'Obi Boye, que Tozana Bank Moko comme Ex-Bank. Ex-Bank, c'est une banque américaine qui prête l'argent aux gens. Cette banque-là va prêter l'argent aux Américains. Mais ils ne prêteront pas l'argent qu'aux Américains seuls. Ils prêteront l'argent qu'aux Américains qui s'associeront avec les Congolais. Ça m'avait plu plus que tout. C'est ça même la clé du développement. C'est-à-dire que si un Américain va à Exim Bank, qui est une banque américaine, pour demander l'argent, le prêt, il dit, bon, ça a 2 millions, 3 millions, je vais aller investir au Congo. L'Exim Bank lui demande, est-ce que tu es associé à un Congolais? Ce qui est associé à un Congolais, c'est directement les premiers critères. Ce qui est associé à un Congolais, oui, Exim Bank est coupé sur Mbongoana. Parce que comme société, il y a des Congolais et des Américains. Maintenant, Exim Bank donnera des milliards, comme il a dit, des milliards et des milliards à des Américains qui sont associés aux Congolais. Voilà, je suis en train de parler des implications du deal. Ceux qui ont la compagnie, vous vous associez avec les Américains, ce ne sont que ces gens-là qui auront les loans qu'on leur donnera l'argent par les banques. Ça va remonter ce qu'on appelle la classe moyenne congolaise. On donnera aux Américains qui sont avec les Congolais pour aller investir au Congo. Et puis, à l'obi eloko mususu, que Cobalt, na Cobalt, il y a Bill Gates, Jeff Bezos. Tous les employés auront le droit, les Congolais auront le droit d'acheter les actions de cette compagnie-là. Ça m'a encore plu. J'en ai discuté avec ma soeur, il n'y a même pas 2 semaines. J'ai dit à ma soeur, est-ce que les compagnies américaines qui viennent pourront vendre les stocks aux Congolais? Voilà pourquoi je vous ai dit que vous devez apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est les stocks, les actions là, les stock market, les cryptocurrency, tout ça, vous devez apprendre ça. Parce que ces compagnies américaines qui viennent là, ils donneront une partie d'argent où les Congolais peuvent accepter d'acheter les actions de cette compagnie-là. Cette compagnie est comme comme un millionnaire très facilement. C'est comme ça qu'on crée des vrais millionnaires. Parce que si tu es dans une compagnie qui est de Jeff Bezos au Congo, et puis la compagnie de lithium, elle travaille, à un moment donné, le lithium là font des batteries incroyables que le monde entier veut. Toi, tu avais mis peut-être que $5 000. Tellement que la valeur de la compagnie monte, 5 000 est commis 50 000. Et Mathieu 50 000 est commis 500 000. Et Mathieu 500 000 est commis 4 millions. Et ça, mongo na yo 4 millions. Et ça, stock na yo. Aucun millionnaire. Mais tu as 5 000 pour Naye Bandeli. 7 ans après, tu es un millionnaire. Maintenant, imaginez qu'il y a 50, 200, 500, 1000, 3000, 10 000 compagnies américaines au Congo et que tout le monde commence à s'en sortir. Tous les Congolais, la vie, elle est plus que ce qu'on voulait. Quoi d'autre? Et il a dit ça. Et puis, ils ont insisté sur la classe moyenne congolaise.
que la classe moyenne doit vraiment faire remonter l'économie d'une nation. Et puis, ça sera Congo, États-Unis. Et puis, autre chose, il a répondu, il a dit, les Américains ne viendront pas physiquement. They will not have a boot on the ground. Ça veut dire que les militaires américains ne viendront pas au Congo physiquement. Mais quand quelqu'un vous dit qu'ils ne viendront pas au Congo physiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent venir, mais pas physiquement, ils n'enverront pas les individus physiques. Ça veut dire que ça peut être des drones, ça peut être les armes qu'ils vous donnent, ça peut être l'intelligence qu'ils vous donnent. Vous pouvez travailler avec eux, mais eux sont derrière vous. Mais eux, envoyer leurs personnes qui non. C'est pourquoi il a dit qu'ils ne viendront pas physiquement. They will not gonna put boot on the ground physically. No, it's not going to happen. Mais il y a d'autres méthodes qui vont arriver. Il a parlé qu'à Washington, tout le monde est étonné de voir que Kabila est arrivé à Goma. Il se pose la question parce que c'est pour mettre fin à la guerre qui est la paix. Alors quand Kabila vient, tout Washington observe. Il a dit ça. Il observe pour voir ce qu'il va faire. Il est venu dans quel cadre? Et tout le monde devait savoir. Je vous dis, les Américains sont les plus grands espions. Même s'ils ne vous disent rien. Ils savent. Parce que le plan de Kabila a été déjà démantelé. Voilà pourquoi tu vois les Thabo Mbeki en train de parler. Tu vois les présidents africains se réunir pour venir faire monter un truc de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Est-ce que vous étiez au courant qu'à Qatar, Moboulou? Et si moi je suis le président Tshisekedi, je demande à toutes les personnes qui étaient à Qatar de rentrer. Oui, oui. Les rebelles du Rwanda qui sont là-bas au Qatar, ils réclament de contrôler l'Est du Congo pendant 8 ans. Vous vous saviez ça? Et le Congo leur a dit que vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Eh, ça n'arrivera pas. Et voilà, j'ai aimé la réponse de Dr. Carl. Il a dit que Donald Trump veut la paix. Et puis il a démontré clairement qu'il y a 2 deals. Il y a un deal de la paix Congo-Rwanda, il y a un deal États-Unis-Congo. Il était clair. Alors évitez-nous de nous parler, oh maintenant, les Rwandais maintenant, comment? Ça ne nous concerne même pas. Tobeta Masolo, il y a Nengana Lingina Mona Bino Botalangai, Batoakalonji. Je vais vous voir des entrepreneurs. Je vais vous voir avec des compagnies, avec les Américains, avec les actions dans des compagnies pour que nous puissions développer le Congo. Je vais voir une nouvelle armée au Congo. Parce que la sécurité, de toute façon, accompagne toujours. Un Américain ne peut pas, on ne peut pas avoir 1000, 2000, 10 000, 15 000, 50 000 compagnies américaines au Congo. Les Américains ne sont pas là pour voir ce qui se passe. Parce qu'eux aussi, ils aident leur économie. C'est un marché gagnant-gagnant. Parce que même quand on va développer les raw materials, ça c'est ma question, sur le Congo, je pose la question. Quand on développe le premier développement et qu'on met la valeur ajoutée, après ça va faire quoi? Je vous dis, après ça va faire quoi? Est-ce que c'est ce que ça va faire? Mais après ça entre dans l'avion, ça vient aux États-Unis. Oui, mais c'est ça. C'est pour venir faire les fusées. Il y a un fusée dans le Congo. Ça viendra aussi chez nous. À un moment donné, on va commencer à dire que non, maintenant on reste avec même 4% pour faire aussi même les Minduki. Mais au début là, quand vous transformez, ça commence à être transformé d'abord chez vous. Vous avez les industries. Les gens ont du travail. Ceux qui sont les locaux ont la satisfaction. Ils ont les routes, ils ont les infrastructures. Mais après ça, les chips qui seront développés là, les transistors, les condensateurs, tout ça pour la technologie. Mais ça vient ici. Ça va faire quoi là-bas? Jusqu'à ce que vous soyez très stable, bossi bolier botondi. Maintenant vous dites que bon bossi bossali transformation les bossos si quoi transistor wana. Bon tu as ngognon se dit c'est que neni. Bon tu as 4. Vous comprenez comment ça évolue? C'est comme ça que les Chinois ont fait. Cette fois-ci, vous avez 4, vous avez 6. Or, ça a été d'abord transformé chez vous. Le souci que nous avons, c'est que l'industrie soit construite au Congo. Il n'y a aucun pays sur la terre qui se développe sans l'industrie. Et ça a gâté. La Corée du Sud, le Japon, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, le Canada, l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, tous ces pays-là, ils ne peuvent pas se développer sans l'industrie. Or, l'industrie donne du travail aux autochtones. Où vous voyez tout le monde à vendre dans le village Nabango, dans le village Wana, dans l'industrie Moko, et cela, bah, ça pas tout. Dans
dans l'industrie et ça kaka masangu ils ont développé changé ba masangu comme ba popcorn comme ceux qui ba mafuta et il y a les peut-être l'huile qui vient des masangu et c'est comme ça que vous avez tout le monde se retrouve misala mi balé misatu c'est comme ça. Sans l'industrie tu peux tout dire, tu ne vas rien faire. Maintenant, ce sera à mesure dans l'industrie, au bando, ça peut mindu qui yo. Maintenant, ça change. La réalité, les implications du deal. Les gens disent qu'allons-y. Mais les Américains viendront quand? Les Américains de Donald Trump avec nous, ça a commencé il y a 2 mois. Bon, parce qu'avant, c'était le 20 janvier qu'il a prêté serment. Nous sommes au mois de mai. Je vous pose la question. Pourquoi il n'attaque pas? Qui l'a dit de ne pas attaquer? Parce qu'il a toujours attaqué. Il a attaqué Goma, il a attaqué Bukavu. Ça fait 2 mois que les États-Unis réellement a commencé à regarder Makambo Congo. Dans les 2 mois là, vous n'avez pas vu que la guerre s'est arrêtée? Et puis autre chose que vous devez savoir. Les États-Unis de Donald Trump, c'est le premier pays qui a parlé aux Nations Unies pour dire